Comment savoir si ton épargne te rapporte suffisamment d'argent ou de bif pour les plus intimes? Plus sérieusement, comme beaucoup d'entre vous, je suis issu d'une famille où le niveau d'éducation financière est malheureusement faible. À cause de cela, mes parents ont perdu plus de 50% de leur pouvoir d'achat au cours des dernières décennies, ce qui est une catastrophe. Et ouais, on aurait pu être riche. Pour répondre à la question initiale et ne pas reproduire les mêmes erreurs, j'ai développé un framework que j'ai appelé la hiérarchie des rendements. Le principe est très simple, tu dois comparer le rendement de ton épargne avec cette hiérarchie des rendements. Elle est composée de 4 niveaux. Le premier niveau que tu dois dépasser correspond à l'inflation. C'est vraiment le niveau minimum que tu dois dépasser si tu veux conserver ton pouvoir d'achat et donc ne pas t'appauvrir. En règle générale, les banques centrales ciblent un taux d'inflation de 2%, mais avec des variations importantes comme durant la crise du Covid, où le taux d'inflation a dépassé 5%, ou dans des pays plus instables comme la Turquie ou le Liban, où le taux d'inflation dépasse souvent les 50%. Le deuxième niveau correspond au taux sans risque. Ici, tu dois ajouter ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Dans les faits, ce taux est approximé par un actif sans risque comme les bons du Trésor américain, qui sont d'environ 4 à 5% actuellement, ou en France, le livret A pourrait jouer un rôle équivalent. Le troisième niveau correspond au taux de rendement requis, ou bêta dans le jargon financier. On ajoute au rendement précédent une prime de risque qui doit justement refléter le niveau de risque que tu prends. Prenons un exemple concret par classe d'actifs. En règle générale, les cryptos sont plus risqués que les actions, qui elles-mêmes sont plus risquées que l'immobilier. Donc si tu me dis que tu as généré un rendement de 15% avec l'immobilier, je vais te dire que c'est top. Mais si tu me dis que tu as généré 15% avec les cryptos, je vais te dire que c'est une catastrophe parce que le niveau de risque est très élevé et qu'elles peuvent s'effondrer de plus de 90%. Ce qui est intéressant avec la notion de risque, c'est qu'elle est subjective et qu'elle dépend de ton aversion au risque et de ton horizon de temps. L'avantage des jeunes, c'est qu'ils ont un horizon de temps élevé et tu dois en profiter pour investir dans des entreprises dont le potentiel ne s'est pas encore matérialisé, comme c'est le cas des entreprises tech ou des entreprises en situation de restructuration. Et enfin, le quatrième niveau, le big boss, le taux de rendement cible. Ici, on va essayer d'être ambitieux et se fixer un objectif supplémentaire par rapport au taux de rendement requis. Cet objectif supplémentaire s'appelle l'alpha par opposition au bêta. Bêta, oméga, oméga, bêta, alpha. Les fonds les plus ambitieux comme Citadel ou Renaissance se vantent de générer beaucoup d'alpha avec des rendements annuels de plus de 30%, ce qui signifie qu'ils parviennent à doubler leur investissement tous les 2,5 ans en moyenne. Pour résumer, on a 4 niveaux de rendement à dépasser: l'inflation, le taux sans risque, le taux de rendement requis et enfin le taux de rendement cible. Si le sujet t'intéresse, tu trouveras plus d'infos dans mon article Substack et je te dis à bientôt. Tchuss.